Ce qui fait qu'on n'est jamais réellement en paix avec soi-même. Oui. Parce qu'il y a toujours ce combat entre ce que je veux paraître et ce que je suis réellement, ou ce que je ressens aussi. Parce que dès l'instant où je parais, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter des choses qui ne correspondent pas à cette image que je veux donner de moi. Donc c'est un conflit permanent, d'où autant de stress dans notre culture, d'où autant de maladies, de mal-être, etc. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Cycle 3, Mhm. l'être et la connaissance de sa nature. C'est la grande question. Qui sommes-nous ou Ouais. que sommes-nous? Là, on a un cycle, évidemment, on va beaucoup plus en profondeur. On est aujourd'hui, dans notre culture, on est dans une société du faire et de l'avoir, donc du paraître. Ce qui nous invite en fait à... On passe notre temps à nous bagarrer contre nous-mêmes parce qu'on veut justement paraître. On veut donner la meilleure image de soi, on veut être le meilleur patron, on veut être la meilleure épouse, on veut être... Et des fois on fait même exactement l'inverse parce qu'on a envie de se faire détester pour de très mauvaises raisons, pour toutes sortes de raisons psychologiques qui seraient trop longues à développer ici. Ce qui fait qu'on n'est jamais réellement en paix avec soi-même. Oui. Parce qu'il y a toujours ce combat entre ce que je veux paraître et ce que je suis réellement, ou ce que je ressens aussi. Parce que dès l'instant où je parais, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter des choses qui ne correspondent pas à cette image que je veux donner de moi. Donc c'est un conflit permanent, d'où autant de stress dans notre culture, d'où autant de maladies, de mal-être, etc. C'est, comme disait un sage indien, c'est très fatigant d'être quelqu'un. On doit tout le temps se bagarrer. Et là, justement, on va aller au cœur de la démarche, de prendre conscience de ce que nous sommes, en prenant aussi conscience de ce que nous ne sommes pas, justement. Oui. De comprendre la nature de nos pensées. On parle beaucoup de méditation, et ça, on va l'aborder en profondeur. On parle beaucoup aujourd'hui de méditation. Mais beaucoup de gens rencontrent des difficultés à méditer parce que sans... moi, j'ai eu la chance de passer 15 ans avec un grand maître de méditation, un grand maître bouddhiste. Et j'ai compris que si on ne comprend pas ce qu'est notre esprit, comment il fonctionne, quelle est sa vraie nature, on ne peut pas se libérer. Donc tout ça est abordé dans ce cycle 3, de comprendre la nature de nos pensées, la nature de nos émotions et la véritable nature de notre esprit. On va aborder des notions comme la permanence, l'interdépendance, la vacuité. On va aborder des notions d'amour inconditionnel évidemment, qui n'a rien à voir avec une manifestation affective. Des notions de compassion, qu'est-ce que c'est réellement la compassion? Et on va voir à quel point c'est important d'avoir d'abord de la compassion pour soi, de l'amour pour soi-même. On va parler de l'aspiration au bonheur, comment le nourrir, comment le faire exister. Et puis évidemment, on va parler de la méditation. On va pratiquement faire que ça. On va découvrir ce qu'est la pratique de la vigilance sur la pensée, la vigilance sur les émotions aussi. Donc tout ça qui va nous aider à révéler de plus en plus ce que nous sommes, à vivre de plus en plus en accord avec nous-mêmes, en accord avec notre véritable nature. C'est tout simplement cela. Mais ça nécessite évidemment des connaissances et surtout de la pratique. Donc tout cela sur un support très pragmatique. Tout à fait. Tout à fait. Exactement comme le cycle 1, le cycle 2, Oui. avec des leçons, une présentation écrite, une présentation audio et un exercice pratique à mettre en application. Et la personne est toujours suivie, Toujours accompagnée, toujours elle peut suivie. poser des questions. Exactement. Je me permets d'avancer cela parce qu'effectivement, ça a l'air d'être... c'est un cycle très dense, Très dense, puissant aussi. Bah oui, Donc, et c'est comme le oui. deuxième cycle, il y a 12 leçons, donc c'est très complet aussi, c'est très détaillé, c'est très développé, donc les gens vont voir vraiment, auront tout ce qui est nécessaire pour se réaliser complètement. Qu'est-ce que c'est que l'ego, la nature de l'ego, souvent on comprend. Ce sont souvent des questions un petit peu abstraites que là on peut aborder de façon vivante. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de l'ego? Comment s'en libérer si c'est un obstacle? Enfin, tout ça est vraiment abordé dans le cours. Très bien. Merci Bruno. Merci Nathalie.